chaud au cœur, vraiment, pour cette deuxième initiative de Café Shalom, qui devrait à terme être mensuelle. Alors, on vous prie de nous excuser pour les petits errements de date. Il va falloir être flexible, comme on l'a tous appris ces dernières semaines avec le Covid. Je suis sûre que c'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir. Alors, juste pour les nouveaux qui n'ont pas encore eu la chance d'assister à notre première la dernière fois, et puis bonjour à tous ceux qui sont par Zoom. Nous avons un format qui est un peu particulier, puisque nous sommes sur 3 temps différents. Un premier temps de présentation de notre invité, un second temps d'étude par le rabbin Rodibo et un troisième temps d'échange. Donc ne vous endormez pas, on a besoin de vous. Donc vous avez un papier sur la table, notez toutes vos questions pour ne pas les oublier et on y répondra en fin de séance. C'est un café Shalom organisé sous la houlette du consistoire israélite du Bas-Rhin. Et c'est une initiative du rabbin Rodibo qui avait très à cœur de réorganiser à Strasbourg, ce qui avait très bien marché dans sa précédente communauté, et qui permettait de réfléchir autour d'un texte, mais out of the box, en sortant des critères que nous, juifs, avons peut-être l'habitude de. On voudrait aussi remercier le Café Brandt qui a été hyper réactif la dernière fois et qui Recording in progress. Je ne fais pas de salutation officielle, parce qu'ici on est tous là pour parler du texte, et donc notre philosophie c'est qu'on est tous des avares du texte, et puis c'est tout. Alors, moi j'ai beaucoup de plaisir à titre personnel à accueillir Louis Richert. C'est vraiment du bonheur et de la reconnaissance pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Louis. Alors évidemment, son nom de famille ne vous est pas inconnu. En plus, elle a emmené son mari. Mais nous, on invite Louise ce soir. C'est une femme d'action, c'est une femme de foi et de cœur que vous découvrirez ce soir. D'ailleurs, ne dit-on pas que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, et ce couple-là en fait une démonstration parfaite. Louise, c'est qui? C'est une Alsacienne du Nord, née dans une grande famille très unie de paysans. Comme dans beaucoup de familles protestantes, la Bible est très présente dans le quotidien de la famille, les cultes et la vie paroissiale aussi. C'est une élève studieuse qui va même devenir professeure de mathématiques. Et puis elle épouse Philippe, qui est alors professeur de sciences naturelles. Suite à l'élection de ces derniers au Conseil général, le couple décide de se concentrer, madame sur la famille, monsieur sur ses engagements, mais elle ne se laissera jamais cantonner à son rôle familial, puisque bien que n'ayant plus de cursus universitaire, elle se concentre sur celui de conseillère très privée et s'engage dans la vie locale. C'est à ce titre qu'elle est là ce soir. Alors, elle est d'abord membre du conseil d'administration du Neuenberg. C'est une clinique très particulière qui est à Yves-Villers et qui est dirigée et administrée par des sœurs protestantes. Ça, c'est assez rare. Ensuite, elle est adjointe au maire à Vimeno, vice-présidente de la communauté de communes de la Petite-Pierre et enfin conseillère générale. Ça, c'est pour citer que le parcours public. En parallèle, elle a un parcours ecclésial et associatif, notamment membre du conseil presbytéral de Vimeno depuis maintenant 3 mandats et du consistoire supérieur de l'EPCAL. Alors j'admire ceux qui sont allés chercher ce qu'est l'EPCAL sur Internet à partir de la suite. Merci beaucoup. L'EPCAL n'est autre que l'église protestante de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine. C'est les luthériens d'Alsace, quoi. C'est plus simple comme ça. C'est une responsabilité qu'elle prend très à cœur et c'est là où on est. C'est dans sa foi que son cercle familial et amical que Louise puise ses forces. Elle a choisi aujourd'hui de nous parler du psaume 23 qui lui tient très à cœur et qui a visiblement accompagné le couple sur son long engagement politique. Ne doutez surtout pas que c'est un engagement. Ce psaume est attribué à David. Alors, nous, les Juifs, on
une partie importante de la vie spirituelle et culturelle, et même culturelle. Les réformateurs s'y réfèrent à maintes reprises, ainsi que les Huguenots dans l'Assemblée du désert. Dès la fin du XVIe siècle, ils sont mis en musique et figurent encore aujourd'hui en bonne place dans les cantiques des cultes. Mais ça, c'est pas toi, c'est pas toi. Bien des personnes, bien des communautés. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, on entend très mal. Monsieur le rabbin Rubico, chère Caroline, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier pour l'invitation amicale que Caroline m'a transmise pour ce moment de partage de ce soir autour d'un texte biblique. J'ai été très touchée par la confiance que vous m'accordez et je vais essayer de laisser parler mon cœur comme cela m'a été suggéré. Pour le choix d'un texte, j'ai pensé un peu naturellement au livre des psaumes, ce beau recueil de 150 prières et louanges qui nous mettent en présence de Dieu avec nos joies et nos peines. Voilà, ça peine déjà. Les psaumes sont lus dans chaque office chrétien, parfois aussi chantés. Le psaume 23 est sans doute un des passages les plus connus dans la Bible. Je le connaissais déjà toute petite. J'associe aussi ce psaume au tableau qui était accroché au mur dans la chambre à coucher, près du lit de mon arrière-grand-mère, avec l'image d'un berger et de son troupeau. Je le regardais souvent, ce tableau, et je trouvais toujours que de ce tableau rayonnait une impression de confiance et de paix. Je dois essayer de parler sans micro. Alors, On vous entend. On vous entend très bien. Il faut le garder très près. Il faut parler. Je vous propose la lecture du psaume 23 que je viens de choisir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset dépeint Dieu comme le bon. Mais je vais quand même essayer de parler sans. Il faut garder le micro très présent. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset dépeint Dieu comme le bon berger qui pourvoit à tous nos besoins. Comparer Dieu à un berger, c'est mettre aussi en valeur la sollicitude de l'Éternel pour chacun de nous. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, il pourvoit à ceux dont j'ai besoin pour vivre. Il me conduit au calme. Il me fait prendre du repos dans un cadre serein. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est le guide de ma vie. Il me donne des forces et la paix intérieure. Il me guide sur le bon chemin et il est fidèle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si je passe un moment difficile, un moment de ténèbres ou de peur, Dieu me rappelle qu'il m'accompagne, me conduit, me réconforte et me défend.
Dieu est proche de moi et je le tutoie. Tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu m'accueille et prend repas de fête avec moi en plein cœur de la vallée sombre, là où tout autre guide se retirerait. Dieu est mon vrai protecteur, un vrai ami, et il me donne la paix intérieure. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est un ami fidèle tous les jours de ma vie, et l'Éternel m'accueillera aussi dans sa maison à la fin de ma vie. J'aime beaucoup ce psaume. Il exprime la confiance en Dieu dans les hauts et dans les bas de la vie, dans le bonheur et dans l'angoisse. Dieu est avec nous comme le berger auprès de son troupeau. Il nous guide, il nous protège. Sa bonté ne manque jamais. Au moment de l'épreuve ou de l'angoisse, la prière devient très personnelle et la relation avec Dieu plus intime. Dieu est plus proche de nous, il ne nous abandonne pas. Que signifie ce psaume pour moi personnellement? Le berger, c'est l'image de l'Éternel qui est avec moi, qui m'aime, qui veille sur moi, qui me donne confiance et surtout qui donne sens à ma vie. J'ai eu la grâce de vivre beaucoup de jours sur les verts pâturages et près des eaux paisibles. Je n'ai vécu pas de guerre. Je n'ai pas connu de maladie grave. J'ai pu vivre des années d'enfance heureuses et sereines dans ma famille. J'ai eu le bonheur de rencontrer Philippe et nous avons la joie de fonder une famille unie et de voir grandir et d'accompagner nos 3 enfants, aujourd'hui nos petits-enfants. Les beaux moments sont tous ceux que nous pouvons partager avec les autres, et tout particulièrement quand nous pouvons aider les personnes qui sont dans le besoin. Des moments difficiles, nous en traversons tous aussi. Personnellement, je n'oublierai jamais l'accident de circulation de mon frère. Ces semaines en réanimation chirurgicale. Il était conscient, mais il ne pouvait plus parler à cause de l'intubation. Nos visites à l'hôpital étaient quotidiennes avec son épouse. Leur 3e enfant est né pendant cette période, mais mon frère est décédé à l'âge de 30 ans. Je crois pouvoir dire que la foi en Dieu peut aider à faire face à une telle épreuve. Nous cheminons tous ici sur terre sans connaître le lendemain. Personnellement, je souhaite pouvoir vivre en confiance avec Dieu et avec l'espérance que Dieu m'accueillera dans sa maison le jour où il m'appellera. Il y a quelques jours, une amie nous a écrit et a évoqué le cheminement avec Dieu en citant Mère Teresa. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service.
Et le fruit du service, c'est la joie. Cette citation m'a spécialement touchée, car avec Philippe, nous nous sommes engagés dans la société, pleinement, entièrement, tous les jours. Philippe, bien sûr, et à ses côtés, j'aime tout partager. Les dossiers, les choix. Nous en avons souvent discuté, nous deux. Et lorsque les décisions étaient difficiles, les risques, nous les prenions ensemble aussi. Je pense à des dossiers qui concernaient les collectivités, le territoire et ses habitants. Nous allons faire tout cela avec plaisir, en sérénité, en essayant d'être juste, équitable, courageux quand il le fallait, mais toujours en respectant l'équilibre financier nécessaire et l'intérêt général. Puis je me suis moi-même engagée dans la vie publique, adjointe au maire pendant 3 mandats, vice-présidente de la communauté des communes et conseillère générale du Bas-Rhin. Quand je parle d'un engagement total, cela veut dire que face à une famille en difficulté, je ne me suis jamais contentée de faire un courrier pour la forme, mais je me suis toujours engagée à fond, sans céder, afin d'obtenir justice. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous raconter 2 exemples. Une personne handicapée d'une 30aine d'années avait perdu son travail et ne trouvait plus d'emploi. C'était une personne issue d'une famille pauvre, une personne en situation de handicap léger qui avait besoin d'être encadrée, mais quelqu'un qui avait envie de travailler. Cette personne était totalement incapable de se débrouiller seule dans ses démarches administratives et elle était sans moyen de déplacement et elle n'avait personne pour l'épauler. Je l'ai accompagnée à l'AMPE, aux OCEDIC, à la Maison du Handicap et bien d'autres. Cette personne a fini par trouver sa place dans la société, employée communale puis salariée dans un CAT. Il a retrouvé sérénité, assurance et un objectif dans la vie de tous les jours. Un deuxième exemple, une veuve qui a élevé ses enfants, leurs enfants, et les a accompagnés tout en assurant sa vie professionnelle. Vers la fin de sa carrière, cette dame a connu beaucoup de problèmes de santé et était en longue maladie. La fin de son congé de maladie arrivait et elle était prête à reprendre son travail. Mais la Covid ne l'a pas épargnée et elle est passée par une nouvelle phase de maladie et de convalescence difficile et longue. Et comme cela ne suffisait pas, les problèmes financiers surgirent car la Caisse de sécurité sociale refusait de payer les indemnités de maladie malgré les attestations du médecin jointes au dossier. Voyez-vous, quand on arrive à aider à dénouer une telle situation humaine, le bonheur partagé, je vous le garantis, ce bonheur partagé avec la personne est immense. Nous nous sommes engagés de façon naturelle et volontaire pour aider dans la mesure de nos moyens les personnes en difficulté qui ont du mal à s'en sortir seules. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus en situation difficile ou fragile, vu l'obligation de passer par la case ordinateur
ou Internet, mais aussi et surtout à cause du manque d'interlocuteurs humains. Lorsqu'une famille est dans la spirale du désespoir et de la difficulté, les visages de ceux que vous accompagnez changent quand ils sortent de cette situation, mais le vôtre aussi. L'accompagnement prend du temps, de l'énergie et ne laisse pas insensible. Parfois, on ne sait plus quoi faire, mais souvent, avec des amis, des spécialistes, des personnes à l'écoute, oui, ensemble, on arrive à dénouer des problèmes et à trouver des solutions. Aider les personnes, aider des familles, mais aussi s'engager pour un territoire, une collectivité, c'est lourd, parfois, mais tellement réconfortant et enrichissant. Et la fraternité prend là tout son sens. Ce sont des milliers de dossiers, petits et grands, que nous avons eu à gérer. Mais quand il s'agit de détresse humaine, peut-on parler de petits dossiers? Je pense ici au Talmud qui dit « Celui qui sauve une vie sauve l'humanité » et ensemble, tout devient possible. Quand Philippe s'est retiré des mandats électifs de la vie politique, un ami est venu le solliciter pour la présidence d'une association, l'ARCEA. Cette association œuvre dans le domaine du handicap, de la protection de l'enfance et de l'insertion. Cette association compte aujourd'hui 1550 salariés. Nous avons accepté ce nouvel engagement et nous sommes heureux de rendre ce service. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'être sollicité par des personnes qui ont besoin d'écoute, de soutien ou d'aide, et j'y réponds avec du vrai bonheur. Ma vie d'élue de territoire s'est doublée depuis de nombreuses années d'un engagement dans l'Église. Quand nous avons tourné la page politique, beaucoup de gens nous ont dit « Maintenant, vous pouvez vivre pour vous. Vous pouvez profiter du temps que vous avez devant vous. » Comme si maintenant, libérés du fardeau, nous pouvions maintenant penser à nous deux, être heureux. Certes, nous profitons de notre temps, mais pour être très franche, toutes ces années d'engagement furent pour nous des années bénies. Il y a eu des moments difficiles, des déceptions aussi, mais nous retenons le bonheur et les joies de pouvoir agir en conformité avec les valeurs et les projets portés. Je vais vous laisser aussi une citation de Jean d'Ormesson qui me touche. Le bonheur n'est pas un but, encore moins une carrière ou une obligation, mais un don gratuit, une surprise, la récompense de ceux qui ne passent pas leur temps à le cultiver. Le bonheur n'est pas un exercice narcissique et solitaire. Il tombe comme par hasard sur la tête et dans le cœur de ceux qui, loin de s'occuper d'eux-mêmes, s'occupent plutôt d'autres choses et des autres. Je termine avec le verset qui m'a été offert le jour de ma confirmation et qui m'accompagne depuis. Le psaume 78, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Ainsi que la strophe d'un chant allemand qui me dit « Chante, prie et marche dans les voies de Dieu. Sois fidèle dans ce que tu fais. Aie confiance en Dieu et sa bénédiction. Dieu n'abandonne pas celui qui espère en lui. »
Merci à vous tous, à vous toutes qui avez partagé ce moment avec moi. Merci beaucoup. Alors, quand je lis ce petit psaume, il y a 6 versets, c'est pas très long. Je pense que chacun d'entre nous, qui au départ ressent un petit peu la même chose. Il y a quelque chose de très pastoral. On se voit comme David dans les verts pâturages avec un berger devant nous ici qui représente Dieu. Donc, je reprends rapidement quelques mots du psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible, il restaure mon âme, etc. On s'imagine comme un petit mouton sur une colline en train d'aller, le berger qui nous amène là où il y a de l'eau. C'est quelque chose de très beau, hein, très sympathique. Et je me dis, celui qui écrit ce psaume est lui-même berger. Le roi David qui dit de Dieu qu'il est son berger a d'abord commencé sa vie comme un berger. Il était lui celui qui avait un troupeau, il était lui celui qui allait chercher les verts pâturages, il était lui celui qui faisait en sorte qu'il ne manque pas d'eau. Il était lui celui, il a dit clairement au roi Saül lorsqu'il a dû attaquer Goliath. Le roi Saül, incrédule, lui dit: mais qui tu es pour aller attaquer un homme aussi aguerri? Il lui a dit: mais lorsque l'ours arrivait, eh bien, je défendais mon troupeau, j'attrapais l'ours et je le tuais lorsque le lion arrivait. Donc le jeune David, qui était tout jeune à l'époque, était un excellent berger, un berger qui s'est beaucoup occupé de son troupeau, qui s'est battu pour lui, qui l'a défendu. Et c'est vrai pour Moïse également qui était berger, c'est vrai pour nos ancêtres Jacob, etc. Les fils d'Israël étaient aussi bergers. Donc lorsque je lis ce psaume, j'entends d'abord une personne qui parle de Dieu en utilisant une image qui est en fait la sienne. Donc, lorsque je vous ai écouté, j'ai été très touché par ce que vous avez dit, parce que vous avez d'abord parlé combien Dieu a été pour vous un berger, un guide, celui en qui vous aviez confiance dans les moments difficiles. Et puis vous avez montré comment vous avez été bergère, comment vous avez aidé ceux qui étaient en difficulté. Il y a quelque chose de très vrai, de très sincère dans votre démarche je le répète, qui m'a beaucoup touché parce que très souvent on se plaint devant Dieu pourquoi il y a telle souffrance, pourquoi Dieu n'aide pas un tel ou un tel, etc. Et on ne fait pas soi-même l'effort de prendre la place de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Pour toutes ces personnes que vous avez aidées, vous et votre mari, leur berger c'était d'abord vous, et peut-être qu'à travers vous c'était Dieu, effectivement. Donc vous avez montré combien ce psaume, depuis toute jeune, depuis enfant, vous a guidé, qu'il a été pour vous une sorte de modèle, une sorte d'exemple à suivre. Et effectivement, et je crois que le message pour nous est très important, si on veut que Dieu soit notre berger, que nous soyons les bergers des autres, que l'on pense au bien dont les autres ont besoin. Et vous l'avez fait sans rien attendre en retour, simplement parce que voilà, il fallait que chacun ait son vert pâturage, et chacun puisse trouver son eau. Et à travers vous, Dieu a agi. Et donc, s'en remettre à Dieu pour que Dieu fasse le travail que nous ne faisons pas, c'est, je pense, la plus mauvaise manière de comprendre ce psaume-là. Dieu est mon berger parce que je vais faire moi l'effort, effectivement, d'aider autrui. Ça, c'est le premier sentiment que j'ai eu en lisant ce texte. Et je crois que nous avons beaucoup à apprendre. Dire que Dieu est mon berger en croisant les bras et en attendant que les choses se fassent, c'est quelque chose de risqué. Et vous avez montré le contraire, mais surtout le roi David a montré le contraire. Lui qui dit cela a été celui qui s'est occupé de son troupeau et qui s'est occupé de tout un peuple. Et qui a toujours fait en sorte que personne ne manque de rien. Deuxième sentiment, encore une fois, je me retrouve sur ces vertes collines, comme un petit mouton, et je me dis, on est en Judée. On est en Judée il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. Et il y a un petit homme qui s'appelle David, qui est là, qui est en train de composer « L'Éternel est mon berger ». Et voilà comment un texte écrit en hébreu il y a 3000 ans par un homme, David, qui était berger, qui est devenu roi. Voilà qu'ici à Strasbourg, dans un café, nous sommes en train de le lire. Voilà comment depuis des millénaires, vous l'avez dit, ce texte fait partie de tellement de liturgies, juives bien évidemment, chrétiennes,
Combien est-ce qu'il est entré dans les familles, il est entré dans les cœurs? Il y avait une image, vous disiez-vous, dans la chambre à coucher. Comment un texte écrit il y a 3000 ans en hébreu sur les collines de Judée avec des images tellement fortes, hein, c'est un texte vraiment très imagé, on use beaucoup de la métaphore ici. Comment est-ce qu'il s'est répandu? Comment est-ce qu'effectivement il est allé de main en main, de bouche en bouche? Comment est-ce qu'il a été enseigné? Écrit, réécrit, chanté. Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans et je pense que c'est un petit peu la raison de nos rencontres, que j'espère fertiles et qu'elles se reproduisent. C'est l'idée qu'il y a dans les messages bibliques quelque chose de merveilleux qui peut être entendu par tout le monde. Et personnellement, je parle ici en mon nom, mais je pense au nom de la communauté juive, on est aussi avide d'entendre à un moment cet écho, ce retour. La parole est partie, elle a été prise, elle est allée, elle s'est transmise. Bien d'entendre comment cette parole revient, comment est-ce qu'elle a pu nourrir, elle a pu rendre fertile tellement d'autres cœurs, je crois que c'est quelque chose de merveilleux. Et de vous entendre parler avec tellement de sincérité, tellement de vérité, tellement naturel, ce qui a été votre vie, pour vous, ce psaume, plus qu'une étude, une analyse, c'est une tranche de vie. Et d'entendre ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort et je vous en remercie. Alors j'ajouterai peut-être quelques petits éléments d'analyse qui me sont propres. On parle d'un texte qui au départ est très simple. On a l'impression, sans faire attention, qu'on est toujours dans la même idée. À la fin du psaume, on est encore un petit mouton dans ce troupeau et l'Éternel est notre berger. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. En 6 versets, le monde entier s'est renversé. Les versets où nous sommes troupeaux, regardez, on va les lire, hein, c'est pas très long. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de justice. Alors, la traduction ici est difficile, le terme utilisé c'est Magélé. Magélé en hébreu, il faudrait traduire les sentiers rotors. Vous savez, les sentiers qui tournent. Ce n'est pas juste un sentier. Il y a d'autres termes en hébreu pour dire cela. On parle de Netivim, par exemple, pour parler de sentiers. Le mot Maagal, c'est une façon de tourner. Je vais y revenir. C'est que, par exemple, pour rester dans l'image, hein, pour arriver au haut d'une montagne, vous ne pouvez pas monter tout droit. Parce que vous êtes obligé de tourner pour arriver en haut. Donc, pour aller tout droit, il faut tourner. Il faut tourner à droite, à gauche, pour finalement arriver en haut de la montagne, ou dans bien l'inverse quand on veut redescendre. En faveur de son nom. Là aussi, c'est très étonnant. Tout d'un coup, on ne comprend plus tellement ce berger qui est là pour moi, qui me conduit, etc. En fait, il fait tout ça pour lui. Pour sa renommée, les mâles chez moi. C'est le berger qui veut qu'on dise de lui que c'est un bon berger. Ça dénote par rapport à l'image première que l'on s'était faite. Gam qui est l'herbe et même lorsque je chemine dans la vallée de la mort, donc je suis encore dans l'image du troupeau qui tout d'un coup est surpris de prendre un chemin qu'il n'imaginait pas. Et là, on n'est plus du tout dans les vertes prairies, les vallées de la mort, ce sont des vallées pleines d'ombre. Le mot utilisé, Sal Mavet, c'est ombre de la mort. Donc après avoir suivi les chemins verdoyants, on descend par des chemins retors, et là, la connotation retors fait déjà penser à quelque chose qui nous met mal à l'aise. Mais pourquoi je prends des chemins si détournés? Et puis finalement, le berger m'amène dans une vallée de la mort. C'est sombre. Je vois des cadavres sur le côté, je vois des choses qui me font peur, je vois des précipices. Et pourtant, Loïrara, je n'ai pas peur. Car tu es avec moi, et là on a une rupture dans le style, puisqu'on parlait de Dieu la troisième personne, et vous l'avez très bien remarqué. On parle de Dieu la deuxième personne tout d'un coup, car tu es avec moi, ton bâton, Shivtecha, dans le mot Shevet en hébreu, c'est le bâton du berger, celui qui montre le chemin. Mishantecha, ta canne, ton appui, mais ces deux termes pour parler du bâton, c'est eux qui me guident. Donc c'est plus Dieu qui nous guide, c'est son bâton et son... La traduction que j'ai devant moi, ton soutien, ton appui, c'est dommage, parce qu'il fallait choisir une meilleure traduction. Je crois que c'était Baguette, ou le... Taoulette. Taoulette, voilà, c'est très bien. Taoulette et ton bâton, c'est très bien. Ce sont eux qui me guident. Donc, jusqu'à présent, je n'étais pas inquiet du tout, il n'y avait pas de raison de l'être, j'étais dans des vertes prairies, tout allait bien. Là, par contre, il y a de bonnes raisons d'avoir peur, mais je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Comme quelqu'un qui le dit pour se rassurer, en fait.
Ce qu'il voit, c'est le bâton. Là aussi, le bâton, c'est pas toujours connoté positivement. Et là, on n'est plus du tout dans une prairie, et on n'est plus du tout un troupeau, on n'est plus du tout un mouton. Le verset a complètement changé. Tu dresses devant moi à la face de mes ennemis, donc les ennemis sont présents, ils sont devant moi. Tu dresses une table. Donc je ne suis pas en train de paître de l'herbe, j'ai une table devant moi, une table devant les ennemis qui sont obligés de me voir comme une forme de revanche devant eux. Tu parfumes d'huile ma tête, comme quelqu'un qui sort victorieux d'une guerre. Ma coupe est pleine. Donc il y a l'idée de quelqu'un qui a vécu des grandes souffrances, de grandes peurs, une guerre, probablement qui a eu des ennemis, des adversaires, qui a dû se battre, qui a perdu peut-être même parfois, qui n'avait même plus rien, et qui aujourd'hui, devant eux, comme une forme de revanche, leur montre à combien Dieu, au contraire, l'a fait réussir. Vous avez vu, on a complètement changé d'image. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des guerriers d'une certaine façon, qui avons gagné la guerre. Artov Achesed Irdefuni, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai de longs jours dans la maison de l'Éternel. On n'est plus ni dans les prairies, ni devant la table dressée devant les ennemis. On est dans la maison de Dieu cette fois-ci. Pour de longs jours. Alors évidemment, on peut parler de la maison de Dieu de manière imagée, c'est-à-dire après la mort, je serai dans la maison de Dieu. Il faut d'abord comprendre le verset dans son sens premier. La maison de Dieu, c'est-à-dire le temple. C'est le roi David qui, comme il le dit dans de très nombreux psaumes, j'aimerais résider dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. C'est la seule chose que demande le roi David, et il le dit ici comme il le dit ailleurs. Il conclut là-dessus, mon espoir, mon bonheur, mon objectif, c'est d'être dans la maison de Dieu. Donc on a pris un chemin compliqué, hein, on a changé d'image, on n'a que 6 versets pourtant. On est passé d'une image à l'autre, on est passé d'un sentiment à l'autre, un sentiment de tranquillité, vraiment d'insouciance, à un sentiment de confiance, mais la confiance face à quelque chose qui fait peur tout autour et je me rattache à Dieu. Un sentiment de victoire ensuite, de revanche, pour enfin espérer être dans la maison de Dieu. C'est beaucoup de choses dans un seul et unique psaume. Et il y a effectivement dans ce psaume l'idée d'une confiance totale et absolue en Dieu, comme vous l'avez tellement bien dit, que dans les moments difficiles, on a besoin d'entendre cela. Ce n'est pas un psaume naïf. Ce n'est pas un psaume qui nous fait croire que tout va bien et qu'on sera toujours dans les vertes prairies. C'est un psaume qui nous dit justement qu'il y a des temps qui sont ceux des vertes prairies et dans lesquels on a appris à vivre avec Dieu. On a appris à lui faire confiance, le temps de votre enfance. Et puis il y a des temps où c'est plus difficile. Et on s'appuie sur ce que l'on a appris. On s'appuie sur ce que l'on a vécu avant. On s'appuie sur une expérience. Et on ne va pas vite en besogne en disant aujourd'hui Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné, c'est juste le psaume précédent. Le psaume 22, un psaume qui a un écho très important évidemment dans le monde juif, mais également dans le monde chrétien. Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le même auteur qui dit cela dans le psaume 22 dit j'ai entièrement confiance à Dieu, dans les vallées de la mort, tu es avec moi, ton bâton, etc. etc., etc. C'est extraordinaire ici comment David arrive à exprimer des sentiments de manière très forte, très opposée. Hein. Et même dans le psaume 22, finalement, il a toujours confiance en Dieu. Donc ce verset, ce psaume commence de manière assez naïve, semble-t-il, hein, et bien au contraire, il est très profond, avec au centre du verset. Hein. Ce passage de la 3e personne à la 2e personne, tu es avec moi. Gam qui LR Beget Samavet, même si je vais dans les collines, dans les ravins presque, de l'ombre de la mort, tu es avec moi, c'est une confiance affirmée. Je dis que tu es avec moi, alors qu'en vérité, ce que je vois, c'est ton bâton. Et voir le bâton, c'est à comprendre malheureusement aussi dans un sens. Parfois, j'ai même l'impression que c'est toi qui me frappes. Alors au départ, c'était Magelet Tzedek. Magelet Tzedek, c'est un oxymore en fait. Parce que en hébreu, Tzedek, c'est la justice. Et pour parler de la justice, on utilise tout le temps, dans toute la Bible, l'idée de Yachar, quelque chose qui est droit. Les chemins droits de la justice, la droiture. Dire les détours de la justice, il y a quelque chose qui est une forme de contradiction. Et c'est justement ce que le roi David nous fait entendre. Il est comme ce mouton qui, au départ, tout va très bien, mais qui parfois passe par des chemins très compliqués, très difficiles. Et pour arriver à un chemin droit, on a dit pour arriver en haut d'une colline, on ne peut pas aller tout droit.
Pour arriver au bout du chemin, pour arriver dans la maison de Dieu, on passe par des chemins qui nous paraissent exactement à l'opposé. Par des chemins très difficiles, où parfois on a même le sentiment de recevoir le coup du bâton. Mais oui, le berger parfois est obligé de remettre son mouton sur le droit chemin. Et on dit, mais c'est pas juste. Et pourtant David dit, je sais que c'est juste. Je sais que c'est ça le chemin qui est droit. Il y a un commentaire chassidique de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev qui fait un lien très intéressant entre notre psaume et l'histoire de Joseph. Évidemment, les liens, vous les avez vus avec toute l'histoire d'Israël et l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'on a vécu des moments de grande souffrance, en se disant, mais de cela sortira quelque chose de bien. C'est particulièrement vrai dans l'histoire de Joseph et ses frères, puisqu'on sait combien de circonvolutions, c'est vraiment une traduction du mot magalé, hein, avant d'arriver à quelque chose de bien. On veut tuer le frère, on le vend, il se retrouve en Égypte, il se fait passer pour quelqu'un de très dur qui veut les rendre comme esclaves, etc. Pour que finalement de cela sorte un bien, c'est ce que va dire Joseph lui-même. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu en a fait un bien. Donc, comment du mal faire quelque chose de bien? Et ce que dit Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, c'est un grand maître chassidique, qui dit la chose suivante. Il dit, à un moment donné, lorsque Joseph se révèle à ses frères, il demande, est-ce que mon père est vraiment vivant? C'est ce qui vraiment l'inquiète. Il demande à ce qu'on envoie chez son père des agalotes. Agalotes, ce sont on traduit des charrettes. Ceux qui entendent l'hébreu entendent la même racine. Ça veut dire agoul qui veut dire rond. Ma'agélé, c'est quelque chose qui est rond. Ce sont des chemins qui tournent au lieu d'aller tout droit. Les agalotes, ce sont des charrettes parce qu'il y a des roues qui tournent. Et lorsque Jacob a vu les agalotes, c'est ce qui est écrit, lorsque Jacob a vu les charrettes, son esprit est revenu et il a dit, Joseph est vivant. Et là, on a une très belle image que dit ce maître chassidique, qui dit, Jacob a compris que l'histoire s'était écrite par des circonvolutions, c'est-à-dire qu'on avait tourné. L'histoire ne s'était pas écrite de manière droite, il était inquiet, mon fils est mort, comment est-ce possible? J'avais déjà perdu ma femme. Il vivait dans une tristesse terrible, il était dans un deuil qui pour lui n'allait jamais disparaître. Et quand il voit ces charrettes arriver, qui viennent d'Égypte, riches, de quelqu'un qui est vice-roi d'Égypte, et qui comprend que de tout ce mal, un bien est né, il a compris que l'histoire s'est faite avec des Mahagalim, avec ces détours. Bien, c'est tout cela également qu'on entend dans ce psaume. Le roi David, qui est d'abord un homme d'action, un homme qui lui-même a été berger, un homme qui lui-même sait combien pour aller dans un chemin, mais parfois il faut passer par des choses très difficiles, c'est que notre seul et unique berger, celui qui nous dirige dans l'histoire, qui nous conduit même parfois par des chemins qui eux aussi sont difficiles, mais parce que l'objectif est un objectif qui est juste et qui est bon. Alors quel est cet objectif? C'est pas que nous vivions en paix, dans le bonheur et la réussite. C'est pas la richesse, c'est vraiment ce que vous avez dit. C'est-à-dire, c'est pas de chercher son bonheur personnel. C'est de voir le sourire chez les autres, de voir le bonheur chez les autres. Ce que le roi David appelle à sa façon, les man Shemo. Dieu fait cela pour sa renommée, que le nom de Dieu soit reconnu, qu'on dise, c'est une expression du Talmud, c'est-à-dire quoi, la sanctification du nom de Dieu, que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, on dit heureux les parents qui l'ont éduqué ainsi, heureux les maîtres qui lui ont enseigné la Torah, heureux le Dieu qu'il a comme serviteur. Parce que quand on fait le bien à travers soi, c'est la renommée de Dieu qui en ressort. Et de la même façon, le but ultime, c'est d'être dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas que ma maison soit plus grande et plus riche, et que j'ai le sentiment que la vie a été difficile, mais finalement aujourd'hui, je vis dans l'abondance. Et qu'être assis dans la maison de Dieu, de pouvoir vivre dans ce sentiment très fort d'une présence qui me dépasse, quelque chose qui me dépassera toujours, quelque chose d'infini, c'est la plus belle des choses. Et comment avec un petit psaume, comme un petit mouton qui marche au départ, on arrive, je l'espère, de la meilleure façon qui soit, sans trop de détours, dans la maison de Dieu. La première est toujours un petit peu compliquée. Si vous avez une grande voix, vous arrivez à passer sans micro. Si vous avez une petite voix, j'ai un passeur de micro. Je te remercie. Grande voix ou petite voix? Alors, je reprendrai pour les deux. Si vous n'entendez pas, criez sur le chat. Oui, vous avez raison. Je me permets juste de prendre la question pour ceux qui sont sur Zoom. La question de là, c'était la traduction du texte que nous avons sous les yeux.
interrogation sur le fait que dans le texte hébreu, il n'y a pas d'interrogation. Vous avez entièrement raison. Je reprends la traduction française qui est notée ici. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. La traduction vraiment du texte, même lorsque je marcherai dans les chemins, etc. C'est-à-dire, il n'y a vraiment aucun doute. Hein. Je pense d'ailleurs que votre traduction est ça. C'est très affirmé, la confiance en Dieu ici est vraiment très très affirmée. Voilà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, c'est une très bonne traduction, exactement. C'est bien vu. C'est notre Bible de mariage. Voilà. Non, non, je laisse parler là. C'est une question très difficile. Il y a des psaumes dont l'entête rapproche le psaume d'un moment de vécu du roi David. Donc, par exemple, après avoir fui devant son fils Absalom, ou après l'histoire de Bathsheba, Bethsabée, etc. D'autres psaumes, il n'y a pas écrit du tout, donc c'est difficile à savoir. On sait que déjà à l'époque où il était berger, il allait jouer de la musique devant Shaul. Je ne serais pas étonné qu'il avait déjà composé ses premiers psaumes, mais il y a des psaumes, peut-être celui-ci, hein, déjà. On entend le berger, j'ai aucune preuve, hein, mais je ne serais pas étonné que en tout cas, ça a commencé très très tôt. Maintenant, une autre réponse, même un artiste qui ne produit qu'à l'âge de 50 ou 60 ans, il n'est pas devenu artiste à 50 ans. C'est-à-dire que les choses, elles ont pris du temps, et puis un jour c'est écrit. Il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'air. Bah, c'est pour les gens qui sont sur Zoom, vous entendent pas en fait. Ça m'évite de la répéter. La question, c'est est-ce que le dernier verset, dans ces cas-là, est pas un échec, parce que c'est pas lui qui a construit la maison de l'Éternel, on prend le sens propre, et il y a quand même une note d'échec de David, non? Là, c'est comme pour les autres où David exprime son désir, sa passion d'être dans la maison de Dieu. Ça permet de comprendre son désir de construire le temple, qui pour lui est très 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 fort, et auquel Dieu répond, c'est pas toi qui construiras ma maison, c'est ton fils. Mais moi je construirai ta maison par contre. Le même mot est utilisé. Donc la dynastie de David est posée après que David ait voulu construire cette maison de Dieu. Donc effectivement, il y a une part d'échec pour David personnellement, c'est-à-dire que lui finalement n'aura jamais vécu dans cette maison désirée. Mais j'ai apporté deux nuances. Première nuance, c'est que David aura quand même fait venir l'arche à Jérusalem, et là-bas il y aura une tente, et on sait que David va dans cette tente-là être déjà dans la maison de Dieu, se prosterner, donc il va déjà exprimer sa place auprès de lui, même si ce n'est pas encore la maison telle que lui voulait la créer. Et deuxième chose, les psaumes sont des psaumes parce qu'ils dépassent le roi David. Et que quand David parle, là où s'arrête l'histoire de David, parce que lui ne peut pas vivre le dernier psaume, c'est nous qui devons prendre sa place. Et quand David dit « J'aimerais résider dans la maison de Dieu », et bien moi je ne l'ai pas fait, ben à vous de le faire. Je réécris les questions pour que les gens de Zoom entendent. Monsieur Colombier. Merci. Je n'ai pas très bien compris que vous avez dit à propos des chemins droits, des chemins qui tournent. Voilà. Je
j'avais l'impression que la justice, c'était quelque chose qui était droit, par définition. Donc, Dieu conduit celui qui prie dans des chemins de justice, dans des chemins droits. Alors, comment arrivez-vous à faire que ces chemins se mettent tout à coup à tourner? Par exemple, comme ici plus ou moins proche de la montagne, on voit très bien que pour arriver au sommet d'une montagne, il faut tourner, ça c'est bien clair. Mais la justice tourne. Point d'interrogation. Vous prenez la justice au sens de la justice des tribunaux, elle ne doit pas tourner. Ce qui est droit doit être droit et surtout pas, elle n'est ni à droite ni à gauche. Donc, ça n'est pas de cette justice-là dont parle ici le roi David. Il parle d'une justice de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire amènera à un moment à une sorte de révélation de ce qui est juste. Que le mal finira par disparaître et par, d'une certaine façon, se rendre compte de son erreur. Alors qu'à l'inverse, le bien qui aura souffert trouvera une place qui sera justifiée, qui sera victorieuse. Et on entend le terme de victoire à la fin. Alors celui qui croit que l'histoire s'écrit aussi rapidement et aussi vite qu'on aimerait qu'elle soit dans un tribunal, c'est-à-dire où on se retrouve devant le juge et puis voilà, le tzaddik, c'est-à-dire celui qui est justifié dans ce qu'il a fait, est reconnu et puis le coupable est condamné. Malheureusement, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et donc on risquerait de désespérer, de se dire mais pourquoi est-ce que ce que Job va dire, ce que David va dire, ce que Moïse a dit, ce qu'Abraham a dit, mais pourquoi le mal? Et la réponse c'est que effectivement il y a des détours de Dieu, que Dieu sait pourquoi il a besoin de faire passer par tel chemin, tel autre chemin. D'où l'exemple que je vous ai donné de Joseph, où au moment où on vivait l'histoire de Joseph et de ses frères, un frère qui risque d'être tué par les siens, qui est vendu, qui devient esclave, qui finit en prison. C'est autant de détours, mais Joseph lui-même le dira. Mais il fallait passer par ces chemins-là pour être là où on en est aujourd'hui, où je puisse vous sauver vous. Donc c'est de cette justice dont on parle, une justice de l'histoire, évidemment pas une justice des tribunaux. Et voilà, l'histoire est parfois très compliquée. Avoir confiance en Dieu, c'est se dire que Dieu sait par quel chemin me mener, que parfois c'est peut-être difficile, mais j'ai confiance en lui que c'était par là qu'il fallait passer. On n'a plus d'autres questions? Ah ben, allez-y. Un point de départ, comment expliquez-vous? Il faut vraiment mettre le micro devant votre bouche. Expliquez-vous qui dresse la table. De quelle table s'agit-il? Comment comprendre ce verset? Un point de détail. Alors, on est gêné parce qu'on croit que la métaphore est filée jusqu'au bout du psaume. Donc, on s'imagine encore troupeau. Alors, c'est plus du tout le cas. On change complètement d'image. La dernière image, c'est l'image de guerriers qui ont gagné la guerre et qui dressent une table de victoire devant leurs ennemis qui sont rabaissés et qui ont perdu la guerre. Donc, après s'être battu, donc il y a enfin la table de la victoire où on lève son vin, où on a la tête qui est recouverte d'huile. On peut enfin savourer sa victoire. C'est de cette table dont on parle, de quelqu'un qui a souffert et qui a manqué de tout, hein, qui peut-être ne mangeait même plus et qui maintenant se réjouit. Et les ennemis sont là en train de le voir. C'est ce que j'appelais la victoire, mais en même temps la revanche. Il y a cette idée-là. Je voyais aussi la table entre moi et mes ennemis. Donc, un objet qui protège, qui garde une certaine distance. Et puis la table, c'est aussi un moment convivial. C'est comme ça que moi, je le voyais de mon côté. Comme il par la maison, on est dans cette maison de Dieu, où Dieu nous a invités, et on mange à sa table, c'est une expression qu'on retrouvera très souvent. Manger à la table de Dieu, c'est être invité par lui, alors que mes ennemis n'ont pas droit à cela. Alors, qu'est-ce que vous êtes sage ce soir, c'est incroyable. Des sujets. Alors, il nous reste, je vais
vais passer la parole à Barbara Bigot. Il me reste moi à remercier vraiment Louise. Merci pour ce partage. Merci pour cette sincérité. Moi, je savais. Je suis ravie qu'on ait pu le partager. Et, merci à tous d'être venus. Je vous laisse conclure. D'abord, je voulais vous remercier toutes et tous. Et je voulais juste vous dire que lors des prochaines rencontres, on va avoir la chance, alors je ne peux pas vous dire quand et à quel moment, mais il y a plusieurs personnes qui ont déjà accepté. Donc, M. Alioune Ba, pour ceux qui connaissent, qui est un philosophe musulman, donc extrêmement intéressant, qui a écrit sur Derrida, qui mérite d'être rencontré. Madame Vicente Fortier, qui est directrice d'un centre de recherche du CNRS, entre Montpellier et Strasbourg. Il y a également Philippe Breton, qui est philosophe, qui vraiment, avec lequel on a échangé juste aujourd'hui, qui vraiment trouve l'idée très intéressante et qui se réjouit de se retrouver. Je ne peux pas vous donner de date. J'ai encore, oui, M. Jacques Fortier, le journaliste. Voilà, donc si vous avez vous-même des noms de personnes qui... Et Antoine Durleman, qui était directeur de la PHP, qui a eu de l'ENA. Enfin voilà, il y a aussi du... Voilà, donc c'est à venir. Donc restez au courant des prochaines informations. On vous tiendra au courant donc des prochaines dates et également des prochains textes, puisque comme je le répète, c'est l'intervenant à chaque fois qui propose son texte. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier. Merci beaucoup.